Un immense tapis rouge sur le tarmac, bordé de parterres de fleurs. C'est un accueil en grande pompe qui est réservé à Vladimir Poutine en Corée du Nord pour sa première visite dans le pays depuis l'an 2000. À l'époque, c'était Kim Jong-il qui l'avait accueilli. Les deux leaders n'en sont pas à leur première rencontre. En septembre dernier, Kim Jong-un s'était rendu en Russie. Ce nouveau voyage en sens inverse marque le rapprochement accéléré des deux pays sur fond de guerre en Ukraine. C'est une forme d'alliance entre deux puissances qui sont complètement isolées, sinon parias. C'est-à-dire que c'est l'intérêt mutuel des deux États. Un resserrement des liens, surveillé de près par le voisin sud-coréen. Ce mardi matin, des dizaines de soldats nord-coréens ont franchi la ligne de démarcation militaire avant de battre en retraite sous les tirs de sommation du Sud. C'est le deuxième incident du genre en moins de 2 semaines, mais il serait d'ordre accidentel selon l'état-major sud-coréen. À Séoul, ce rapprochement laisse les Sud-Coréens perplexes. La Russie est actuellement en guerre contre l'Ukraine. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée de conclure un accord de défense dans une situation où la Russie et la Corée du Nord ne prennent pas les bonnes décisions. Pyongyang s'affiche de plus en plus comme un allié de poids de Moscou dans sa guerre en Ukraine. Selon Kiev, Washington et Séoul, la Corée du Nord ravitaillerait massivement la Russie en munitions. En échange, Moscou serait en train de fournir son expertise technologique, et notamment spatiale, pour un programme de satellites militaires et le développement de missiles balistiques à longue portée. Lors de cette visite, Moscou espère signer un traité de partenariat stratégique, visant notamment à pallier les sanctions internationales pesant sur les deux pays.